Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Comment réagissez-vous à ce rapport de l'ONU? J'ai entendu que le Rwanda a été accusé d'être intervenu auprès du groupe M23 en RDC. J'espère que les experts ont pu produire un rapport basé sur des faits. Et si les experts n'ont vu que les soldats rwandais n'ont pas pu voir les membres des FDLR, n'ont pas pu rapporter sur la collaboration des FDLR, des Forces armées de la République démocratique du Congo, si les drones qu'ils ont utilisés ont vu des soldats rwandais et n'ont pas pu identifier les pièces d'artillerie qui ont bombardé le territoire rwandais à partir de la République démocratique du Congo les 19 mars, 23 mai et le 10 juin, si les experts n'ont pas pu rapporter sur les discours de haine qui ont été diffusés ces derniers temps par les dirigeants du gouvernement, les membres de la société civile et par des individus congolais, il y aurait problème. À l'aide d'images de drones, de multiples photos, de vidéos, de témoignages, les enquêteurs affirment avoir des preuves solides montrant que l'armée rwandaise est présente dans l'est du Congo depuis novembre dernier. Est-ce que vous confirmez la présence de vos soldats au Congo? Je ne confirme rien, mais je dis bien qu'un rapport comme celui-là, si les experts ont fait leur travail, ils devraient aussi avoir regardé tous les côtés et avoir vu aussi la collaboration entre les FDLR et les FARDC. Les pièces d'artillerie qui ont bombardé le territoire rwandais à partir du territoire congolais à 3 reprises. J'imagine que les experts qu'ils ont aussi pu enquêter sur les FDLR, qui sont la cause de tous les problèmes que vous voyez. Le M23, je ne crois pas que ce soit la cause des problèmes, c'est une conséquence des problèmes de l'exportation de l'idéologie génocidaire par les FDLR qui ont attaqué les populations congolaises en ciblant des communautés particulières. C'est cela qui a fait qu'il y a eu des groupes successifs qui ont été créés par les uns et les autres pour se défendre contre les FDLR. À l'est de la République démocratique du Congo, il y a plus de 130 groupes armés. Le groupe des experts s'intéresse particulièrement à un seul. Ils font des efforts énormes pour les relier au Rwanda et ils pensent qu'ils ont découvert quelque chose d'énorme. Là, c'est grave. La chose énorme qui aurait pu être découverte, qui est visible, c'est la présence des FDLR avec leur idéologie génocidaire. C'est comme un médecin qui irait traiter les symptômes sans se soucier des causes de la maladie. Pourtant, le rapport s'attarde beaucoup sur le cas du M23. Le rapport affirme que les militaires rwandais soutiennent en matériel et en armes les rebelles du M23. Est-ce que c'est vrai? Nous allons commenter ce rapport sur base des éléments qui sont présentés dans ce rapport quand nous aurons reçu ce rapport. Maintenant que j'aille me prononcer sur base des éléments qui ont été présentés dans un rapport qui n'a pas été soumis officiellement, mais dont une fuite a été organisée pour des raisons qui sont connues par des experts qui ont organisé cette fuite. Ce serait dangereux, ce serait m'aventurer dans des spéculations qui ne contribueraient pas nécessairement à résoudre la question de sécurité dans notre sous-région. Le rapport montre aussi la collaboration entre l'armée congolaise et divers groupes armés, que soldats congolais et miliciens ont combattu ensemble le M23 et les soldats rwandais, que les FARDC ont donné des armes et des munitions à ces mouvements. Comment vous réagissez à cela? Nous avons dénoncé depuis le début la collaboration entre les FARDC et les FDLR et il y a des preuves que les experts ne voient rien, que la MONUSCO qui est présente sur le terrain tout le temps ne voit rien pendant 20 ans. C'est un problème, donc c'est un rapport qui devrait être biaisé et qui avait pour objectif d'incriminer le Rwanda. Sur cette collaboration entre armée congolaise et FDLR, dont vous estimez avoir des preuves, qu'est-ce que le Rwanda demande dans ce dossier? Nous demandons que la communauté internationale et le gouvernement congolais s'occupent de la question des FDLR et d'autres groupes armés qui déstabilisent la région. Tous ces groupes armés avec idéologie génocidaire et qui ont le plan de déstabiliser le Rwanda et de continuer ou de terminer le génocide qui n'ont pas pu terminer d'après eux, là c'est notre souci majeur. Tant que ce problème ne sera pas résolu, tant que la communauté internationale et le gouvernement congolais ne vont pas être sérieux avec ce problème-là, en tout cas les relations entre la RDC et le Rwanda vont continuer à être perturbées. Dans ce contexte-là, est-ce que les négociations avec la RDC, sous médiation de l'Angola, sont mortes? Non, pas morte. En ce qui nous concerne, on est disposé à contribuer positivement aux mécanismes régionaux qui sont en place. Et je rappelle que le projet de Nairobi comprend deux composantes. Il y a un processus politique et puis il y a une intervention militaire.
Et rien n'empêche que le processus politique soit mis en marche même maintenant. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui le gouvernement congolais parle aux différents groupes armés, dont le M23, qui a signé des accords déjà en 2013 avec le gouvernement congolais qui n'ont pas été mis en œuvre. Donc, je demanderai que le processus politique, que les chefs d'État ont recommandé à Nairobi se mette en marche. Rien ne l'empêche. Ce qui l'empêche, c'est peut-être le manque de volonté politique de la part du gouvernement congolais. J'imagine que ce processus politique pourrait aussi trouver une solution aux dizaines de milliers de réfugiés congolais qui viennent de passer au Rwanda et en Ouganda plus de 20 ans. On traite la question des M23, mais les M23, ils ont repris les armes. Pourquoi? Je rappelle encore une fois que le M23 était un mouvement congolais, composé peut-être une grande majorité de Congolais qui parlent le Kinyarwanda. Et parlent le Kinyarwanda, c'est à cause de l'histoire, c'est pas eux qui sont à l'origine de ce problème. Et donc, si on veut une solution durable, il faut regarder tous ces problèmes à la base de la situation de sécurité dans notre sous-région. Pour que les choses aillent mieux, la RDC demande que le Rwanda cesse de violer sa souveraineté, d'envoyer des soldats sur son territoire et de soutenir le M23. Comment réagissez-vous à cela? Les principes de souveraineté s'appliquent aussi bien à la République démocratique du Congo qu'au Rwanda. Quand on entretient des groupes armés comme le FDLR pendant des dizaines d'années, quand les FARDC s'associent avec les FDLR qui bombardent le territoire rwandais 1, 2, 3 fois, tout ça, c'est une violation de notre souveraineté nationale, c'est une violation de l'intégrité territoriale. Il faut commencer par respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des voisins. Après, le rapport ne parle pas de soldats congolais entrés au Rwanda, mais plutôt de soldats rwandais, de centaines de soldats rwandais entrés au Congo depuis novembre. Écoute, que ce soit 10, que ce soit 20, que ce soit 30, ça ne compte pas. Moi, je vous dis, il y a des attaques sur le territoire rwandais à partir du territoire congolais et il y a eu des FDLR qui collaborent avec les FARDC qui se sont infiltrés sur notre territoire au mois de novembre 2021. Ça, c'est la dernière attaque et qui ont tué des citoyens rwandais. C'est une violation de la souveraineté, c'est une violation de notre intégrité territoriale et c'est une menace à la sécurité de notre pays. Et donc, tout cela, ça doit être pris au sérieux. Ce n'est pas une question de dizaines, de vingtaines, de centaines, ça importe peu. Monsieur le ministre, merci beaucoup.